Bonjour à tous, c'est Jérémy, on se retrouve pour parler des organes et des émotions associées selon la vision de la médecine chinoise. On va commencer par le cœur, l'organe physique, mais également l'organe énergétique, qui, selon les Chinois, est l'endroit où réside l'esprit. Son élément associé, c'est le feu, et l'émotion, c'est la joie. Alors bien sûr, on a l'expression avoir le cœur en fête, ça veut dire qu'on déborde de joie. Mais attention, l'excès peut être dangereux. Imaginons par exemple que vous avez proposé un rendez-vous galant à votre ami et qu'il ou elle a accepté. Vous sortez dans la rue, vous traversez un passage clouté sans regarder et malheureusement il vous arrive quelque chose de fâcheux. Et bien ici, l'excès de joie vous a fait manquer de vigilance. Ceci a voilé une partie de la réalité et vous a amené à quelque chose de dangereux. Et donc, l'excès de joie peut être quelque chose qui vous fait sortir de l'équilibre. Inversement, si vous manquez de joie, bien vous tombez dans une certaine dépression. Si vous êtes touché affectivement, le cœur va dépérir et puis vous allez sombrer dans des états mélancoliques. Le deuxième organe dont on va parler, c'est celui de la rate. Alors, il est associé à l'élément terre, c'est-à-dire à l'élément nourricier, symboliquement la mer, et c'est ce qui va fonder nos racines et permettre une croissance intellectuelle. Il est donc relié à tout l'aspect réflexif et également à tout ce qui est souci, rumination. Ça, c'est le penchant négatif. Lorsque l'on pense trop, eh bien, on va perturber notre système digestif, se mettre la rate au courbouillon et finalement tomber dans des états d'inquiétude profonds et qui vont tout doucement nous laminer et nous amener à une baisse d'énergie croissante. C'est également valable si on travaille de manière intellectuelle prolongée et prononcée. Par exemple, les grands joueurs d'échecs ont souvent des soucis en fin de carrière parce que le fait de se pencher constamment sur des problèmes intellectuels, de réfléchir constamment, va amener une déplétion de l'énergie au niveau de la rate et du coup de l'ancrage et mener des troubles de santé. Voilà donc pour la rate. L'organe suivant, c'est celui du poumon. Alors le poumon, lui, est lié au métal, c'est-à-dire qu'il est tranchant, intransigeant. C'est quelque chose de relativement froid et il va se relier à l'émotion de la tristesse, de l'inquiétude. Si vous faites souvent des petites frayeurs, que vous êtes tout le temps en train de vous inquiéter pour des choses autour de vous, eh bien peut-être que vous avez une petite faiblesse au niveau du poumon. De même que certaines maladies respiratoires vont entraîner de l'inquiétude, certaines angoisses. Lorsque l'on va agresser également le poumon avec de la fumée de cigarette par exemple, cet échauffement va également user l'énergie du poumon et peut mener à un certain stress. Voilà. Et puis, inversement, dans des moments comme actuellement, en plein hiver, le froid va également descendre, venir s'installer dans cet organe, figer sa circulation, figer ses fonctions et mener à une stagnation des glaires par exemple. On a une toux persistante et du coup amener à des émotions un petit peu des humeurs noires qui sont assez récurrentes finalement dans cette saison. Voilà, passons à l'organe suivant, celui du rein, qui est lié à l'élément eau et l'émotion associée c'est celle de l'angoisse, des peurs irrationnelles. C'est effectivement quelque chose, c'est un organe vital, c'est lui qui va nous transmettre, qui va receler l'énergie des ancêtres, et qui, si notre énergie nourricière, nutritionnelle n'est pas correcte, c'est-à-dire l'énergie apportée par le système digestif, eh bien c'est lui qui va fournir, qui va prendre le relais, qui va fournir l'énergie à la place de notre système digestif. Et du coup, au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure qu'il s'épuise, eh bien, on va vieillir. Et s'il s'épuise trop vite, on va tomber malade. C'est donc un organe important qu'il faut ménager par notre hygiène de vie. Essayer d'avoir
le repos suffisant, avec des cycles relativement réguliers, une hygiène de vie adaptée au niveau nutritionnel, au niveau des activités physiques, et puis également au niveau de l'activité sexuelle, essayer d'avoir un fonctionnement adapté à notre énergie. Ça dépend des gens, mais si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, notamment rénale, eh bien essayez de l'aménager en ayant une hygiène mesurée. Tout dépend de chacun. Au fur et à mesure de la vie, de toute manière, l'énergie rénale va s'épuiser et ça donne tous les dysfonctionnements. Par exemple, les œdèmes au niveau des jambes, les problèmes de circulation, puisque rappelez-vous, le rein est en rapport avec l'élément eau. Et donc, des dysfonctionnements circulatoires, par exemple des œdèmes au niveau du visage, sont des signes d'un affaiblissement au niveau du rein, de l'énergie du rein. Et puis, le dernier organe dont je vais vous parler, c'est celui du foie, un organe très important qui est lié à l'élément bois et également à l'émotion de la colère. Lorsque vous allez être en excès, et le foie est souvent en excès plutôt qu'en déplétion, eh bien vous allez avoir de la colère qui va monter facilement. C'est ce qui peut se passer par exemple pour les femmes au moment de leur menstru. Le foie est souvent perturbé et l'agitation de cette énergie va mener à beaucoup d'agitation émotionnelle et notamment de la colère qui monte. L'énergie du foie va monter vers la tête, donner beaucoup de chaleur en haut et perturber le fonctionnement. Inversement, on peut avoir, au lieu de la colère qui s'exprime, on peut avoir de la frustration. C'est aussi une émotion liée au foie et qu'on retrouve fréquemment dans les déséquilibres. C'est-à-dire que c'est une émotion qui est rentrée, une colère rentrée, et qui va ronger l'intérieur. Plutôt que de se manifester à l'extérieur et d'amener des conflits au niveau des relations et vis-à-vis de soi, elle va plutôt perturber l'énergie et la manger de l'intérieur. Voilà pour les deux fonctionnements possibles du foie et un équilibre des émotions et notamment de la colère va mener à un bon contrôle de l'énergie du foie et du coup permettre des échanges au bas adaptés avec une bonne circulation, notamment au niveau sanguin et des échanges des organes et des muscles équilibrés. Si par exemple vous avez des problèmes au niveau des hématomes qui ne se résorbent pas, eh bien c'est probablement lié au foie. Ou de même, si vous avez des problèmes au niveau des tendons, des ligaments, au niveau de la raideur, ça peut être également le foie qui ne les nourrit pas correctement. Ou si c'est au niveau des muscles, vous avez souvent des crampes, on regarde à la fois au niveau du foie et de la rate, puisque ce sont les deux organes qui vont fournir la qualité du sang. Voilà pour ce petit tour d'horizon des organes et des émotions. Maintenant, peut-être que vous comprenez un petit peu mieux votre propre fonctionnement ou celui des autres, et que vous faites mieux la relation. Par exemple, au niveau alimentaire, quand vous mangez certains aliments, peut-être que vous vous sentez plus énervé ou au contraire plus calme, dans l'ordre. Pour le cœur, c'est relié à l'amertume. Pour la rate, au niveau du goût, c'est relié au doux, à la saveur douce, et donc à l'excès, c'est le sucré. Le poumon, c'est relié à tout ce qui est un petit peu poivré, on va dire tout ce qui est un petit peu pimenté, piquant. Le rein, lui, préfère tout ce qui est salé. Attention bien sûr à l'excès de sel, mais un peu de sel est bon pour la santé. Et puis le foie, lui, c'est tout ce qui est acide. Voilà, donc pareil, attention à un excès d'acidité. Si vous mangez beaucoup de cornichons ou de choses acides, c'est peut-être parce que vous en avez besoin, mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes en excès. Et si vous fuyez la saveur, parfois c'est aussi parce que vous en avez besoin, paradoxalement. Voilà pour ce petit complément. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique, un bon cheminement, et je vous dis à bientôt.